vous, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto qui me prête encore une nouvelle petite bécane. Et ouais les gars, ça y est, on est en train d'enchaîner. Toujours les gars, hashtag temps photoshopé. Ça fait plaisir. Cette petite moto que je vais comparer beaucoup à la Ninja 300 qui est le GSX 250R. Alors niveau gueule, c'est clair et net qu'elle est dans la ligne de mire du Ninja 300 en termes de design. C'est vraiment pas une moto dégueulasse, elle est superbe. Vraiment, pour un petit 250, le feu arrière est vraiment stylé. La bulle avant, pareil, me fait rappeler un petit peu les Jex K7, K8. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas mis cette bulle avant là, ces feux avant là, sur le GSX-R 125, ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait pu avoir une gueule un peu plus sympathique. Donc comme d'habitude, on va aller partir se balader ensemble dans cette petite vidéo et puis on va aller voir ce que ça va donner tranquillement et puis voir si elle va vous plaire, à moi aussi d'ailleurs, durant ce petit test là. On est sur une moto qui coûte 5004 si je dis pas de bêtises. Il y a deux coloris, il y a un coloris GP qui est un peu plus cher. Cette moto là fait 181 kg, là où le Ninja 300 fait 170. On est sur un 250 cm3 de 25 chevaux, là où le Ninja 300 fait 39 chevaux. Donc, qu'on soit clair, c'est clair et net que la différence de patate est flagrante entre les deux. Mais une fois lancé, on sent vraiment que le poids permet quand même de faire garder le cap à la moto. Ça c'est sympa. Le centre de gravité pour moi est assez bas. On est sur une... Allez! Petit shift light qui s'allume. Alors est-ce qu'il est réglable? Je ne sais pas. La position de conduite est quasiment la même par rapport au Ninja 300. On est relativement sur les fesses. On a un guidon bracelet, mais vraiment semi-bracelet. Salut à toi Papy Mouzo. Par rapport au compteur, pour ceux qui ont vu, je sais pas quand je vais sortir, si je sors d'abord la 250 ou le 125, mais le compteur est exactement le même que la GSX-R 125. J'aime bien la reprise à partir de 6000. Elle commence à donner un peu de la voix. Une boîte de vitesse souple. Par contre, le freinage, alors peut-être que la moto, par contre, les freins sont pas encore bien rodés, mais je trouve le freinage relativement mou. C'est un petit peu dommage. Mais par contre, niveau suspension, ils ont fait vraiment de très gros efforts, Suzuki. Chapeau à eux. Parce que suspension arrière très rigide comparé, si je devais la comparer au Ninja 300 qui a des suspensions un petit peu molles, mais là ça penche pas tellement de l'avant. On a vraiment la moto qui reste bien droit dans la ligne quand vous freinez. Il n'y a pas de transfert de masse impressionnant vers l'avant. Alors on va tester l'ABS, est-ce qu'il fonctionne? L'ABS fonctionne, mais je le trouve pas tellement présent dans la poignée de frein. On n'en sent pas la moto qui fait clac 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 clac. Ah, j'aime beaucoup moi la reprise vers 6000, c'est pas dégueulasse hein. Bon, comme le Ninja 300 c'est une moto qui est de petite cylindrée et qui va vous permettre vraiment d'aller titiller la courbe, c'est vraiment fait pour aller manger de la petite courbette. Et on s'arrête. Ouais, vous voyez, les freins manquent un peu de mordant. Je suis 1m90, j'ai les pieds bien à plat. Pour moi, le Ninja 300 GSX-R 250R, on est sur finalement à peu près la même... on est sur le même gabarit, même si celle-ci de l'avant me fait penser un peu plus à une moto un peu plus bodybuildée de l'avant. Pareil, niveau réservoir, on est sur du 16 ou 17 litres, je crois, sur le Ninja 300. Là, on est sur du 15 litres. En termes d'autonomie, je pense que ça tournera pareil. On sera sur du 300 km minimum, je pense. En ville, c'est un régal en ville. Hein. Vous passez là où vous voulez. Hein. Vous avez une petite cylindrée, vous avez suffisamment de chevaux pour, comment dire, s'extirper ou pouvoir doubler sans trop forcément se dire est-ce que ça passe. Et vous êtes aussi sur une petite moto, voilà, agile, qui a un look de sportif, qui n'est pas dégueulasse. Ah, elle est pas moche cette moto. Bon, Papy Jaguar, comment ça se passe, Papy Jaguar? Ok, Papy Jaguar. Clairement, niveau look, on est sur une moto qui est vraiment pas moche. Ça ressemble beaucoup à un petit GSX-R, mais beaucoup moins flagrant que la GSX-R 125. Les 25 chevaux sont largement suffisants pour pouvoir s'extirper. Par contre, il y a un truc que je sais pas, c'est quoi?
Alors si oui, il y a des gens qui sont possesseurs ou pas, sur le compteur il y a un petit éclair. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc celle-ci n'est pas keyless, hein, d'accord? Celle-ci n'est pas sans clé. Suzuki là-dessus par contre, voilà. Moi ça me fait plaisir parce que je trouve que là, avant Suze avait du mal à essayer de ressortir des nouveaux modèles, des choses intéressantes. C'était un petit peu le point faible que je leur disais. Mais là, franchement, chapeau Suze. Vous faites des petites motos maintenant là, c'est bien le segment 200, 250, 300, 400 cm3. C'est des petits segments qui sont pour moi très intéressants à mettre en place en France. Parce que ça vous permettra de... ça permet aux petits, aux jeunes permis à deux, d'avoir une moto en full, de ne pas être bridé à la poignée et de pouvoir exploiter complètement la moto. Donc pour moi c'est un très bon point de commencer à sortir des petites cylindrées comme ça. Moi je dis oui, j'achète. Le placement en courbe se fait tout seul, la mise en angle pareil. Le freinage est un petit peu plus mordant sur le 300. Ça manque un petit peu de puissance de freinage. C'est un petit peu le seul mauvais point que je vois actuellement. Par contre 1m90, personnellement je te fais une balade de 500 km dessus sans aucun problème. J'ai pas mal au poignet, je suis bien assis, la selle est relativement confortable, donc ça c'est pas mal. Les rétroviseurs sont tout aussi performants que celui de la Ninja 300, ils ne bougent pas, ils ne vibrent pas, on voit bien, ils ont un look sympa, c'est pas moche, ça c'est très bon point. Allez, on s'arrête ici. Il manque un petit peu de mordant, dommage. Mais bon, on va pas enlever le fait que Suzuki, ça y est, ils ont enfin décidé de sortir des choses assez intéressantes. Alors on va pas les blâmer, pas trop du moins. Et voici donc le GSX 250R. Donc même constat que la GSX-R 125. De côté, c'est un baby GSX-R, très clairement. Si j'enlève ça, je vous le mets de côté, je vous le mets en photo de loin, on a l'impression que c'est un petit GEX. Par contre, il a l'air quand même beaucoup moins ridicule que le 125, ce qui est logique, qui fait beaucoup moins tasser. C'est une moto qui, pour moi, va concurrencer clairement le 300 Ninja, ça c'est sûr et certain. Certes, le manque de puissance est flagrant, on a quasiment on a 14 chevaux de différence entre les deux, mais par contre, le look, la tenue de route, les suspensions sont beaucoup plus rigides, donc le fait que les deux moteurs arrivent à la même vitesse, ça serait kiff-kiff, ça serait un petit battle à voir sur piste qui pourrait être relativement intéressant si on met deux personnes qui s'y connaissent un peu en pilotage, ça peut être un petit battle sympa. Donc la gueule à l'avant, comme je vous disais, vous voyez, on est sur, finalement l'avant, vous voyez, un peu en mode flèche comme ça, un peu comme les Gex K7 ou K8. Est-ce que si on allume, ça met des LED? Ah voilà, vous voyez, ça met des petites LED du côté, qui sont, c'est pas dégueulasse, hein, c'est vraiment pas moche. Hein. Et à l'arrière, attendez, on va faire le tour, le feu arrière, bon, la bavette sponsor souvent des globes comme d'habitude, mais par contre le feu arrière très bon choix. Ça me fait penser au 1000 Gex, le dernier 1000 Gex, je crois qu'il a le même feu à l'arrière, et donc au milieu ça s'éclairera en rouge vif pour le feu stop. Mais une petite bulle, n'importe quoi, mais une petite bavette, des petits clignotants, ça vous donnera un cul effilé et perfect. Non, c'est une très belle moto. Là-dessus, il n'y a pas à chier, ils n'ont pas déconné Suze, ils ont pas déconné Suze. Donc comme je vous dis, en fait, le GSX 250R reprend vraiment les lignes acérées du GEX, mais version 2017. Une petite bulle avant noire serait de mise. Les rétroviseurs, pour moi, ne sont pas moches. Les clignotants, pareil, seraient à changer. La catadioptre sur le côté, pareil, pour moi, je l'aurais enlevé. Pot d'échappement qui, d'origine, chantonne. Ça va, c'est pas dégueulasse, mais ça va. Comme je vous dis, par contre, selle arrière excellente. Moi je peux faire des bornes sans problème. Elle est vraiment très agréable. Passager, je peux pas vous dire comment on se sent à l'arrière. À deux, elle manquerait peut-être un petit peu de patate. Faut faire attention quand vous voulez dépasser à deux. Vous n'avez pas non plus un gros cube entre les pattes. Donc là, prenez un peu vos distances, faites attention. Voilà. On est à l'avant donc sur du monodisque qui freine. Mais comme je vous dis, ça manque de mordant, même à pleine poignée. On sent que la bécane, elle a un petit peu de mal à se freiner. Donc on est obligé de freiner un peu avec l'arrière pour compenser le manque de freinage et de puissance à l'avant. Mais voilà, c'est une habitude à prendre. Après, vous prenez un peu vos distances, voilà. Mais faire attention sur les freinages d'urgence, même si l'ABS est efficace. Donc comme je disais par rapport au compteur, le compteur est exactement le même que le GSX-R 125. C'est-à-dire qu'en fait, il se compose comment? Vous avez en haut de 0 à 12 000 le nombre de tours minutes. C'est une petite barre qui avance de gauche à droite. Elle commence à donner un peu de la voix à partir de 6 000. J'ai l'impression que ça commence vraiment à tirer un tout petit peu les bras. Bon, ça reste du 25 chevaux, hein. C'est pas extraordinaire, mais on commence vraiment à sentir que la moto commence à vivre à partir de 6000 tours minute. Ensuite, vous aurez donc la vitesse à gauche, l'indicateur de rapport engagé en plein milieu à droite,
Le petit éclair qui est ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous le savez, dites-le moi. Moi, j'en sais rien. Parce que c'est le récupérateur d'énergie, j'en sais que dalle. Je ne sais pas. À droite, jauge à essence, comme sur le GSX-R 125. L'heure au milieu. Et le petit bouton Select ici, qui vous permet de faire passer les tripes. Voilà, vous avez vraiment trip A, trip B, le grand classique. Vous aurez donc ici un petit shift light qui s'allume ici, je ne pense pas qu'il soit réglable. Le sigle ABS, vous aurez le plein phare ici, le neutre là, voyant d'huile, voyant moteur et gauche-droite. Gauche-droite classique en voyant. Autre chose, je viens de voir sur le commodo de gauche, ça c'est quelque chose qui me manque, vous avez les warnings. Donc ça c'est pas mal quand on fait du remontage de fil, on peut vous voir, ou si jamais il y a quelque chose sur la route, ça permet de prévenir les gens. Donc voilà pour ce petit compteur, rien de bien fou, mais voilà, il est complet. Bon, et ben on va quitter ce petit paysage de rêve breton tranquillement. Et ben ça a l'air de braquer aussi bien que le Ninja. Hop là, excusez-moi. Voilà. Bon, l'onde de braquage est pas top. Ah, vous avez vu le petit shift light blanc là qui s'est mis sur le compteur? Je pense que c'est une moto qui pourrait être le rival de la Ninja 300, malgré le fait qu'elle ait un petit peu moins de chevaux, certes, mais le châssis, les suspensions sont un petit peu mieux que le Ninja. Ça sautille beaucoup moins, ça plonge beaucoup moins, mais par contre les sorties de courbe, le duo, le freinage est quand même pour le Ninja 300. Après c'est mon avis, j'ai pu piloter pas mal de fois le 300 de Ange. Si on devait comparer les deux, bah au final elles ont des qualités, elles ont des défauts. Est-ce que vous préférez une moto avec de l'accélération et un très bon freinage mais un châssis un petit peu en dessous, ou est-ce que vous préférez un peu moins de chevaux, un peu moins de freinage mais un châssis au-dessus? Là c'est vous qui allez faire la différence suivant vos envies. Donc je vous conseille d'aller tester les deux, faites-vous votre propre avis. Moi je vous donne le mien, j'ai pas la science infuse, j'ai pas je suis comme vous les gars, moi je suis qu'un petit motard qui monte dessus et qui dit ce qu'il pense, rien de plus. Donc comme je vous disais, pour la position de conduite, 1m90, aucun souci là-dessus, elle est nickel pour les grandes personnes. Un petit peu dommage par contre que pour le 250 ils aient sorti que 25 chevaux. On aurait pu le comparer au Ninja 250, mais il est clair et net que celle-ci est au-dessus du Ninja 250, ça c'est sûr. C'est pour ça que je la compare vraiment au Ninja 300, malgré le fait qu'il y ait 14 chevaux qui les séparent. Est-ce que ça whale ou quoi? Bon bah non, ça ne whale pas. Petit essai. Donc comme je disais aussi à l'arrêt par rapport au warning, je trouve que les nouvelles motos ont des petites choses qui font que c'est des petites choses qui manquent. Vous voyez, il y a des motos plus récentes qui n'ont pas forcément. Regardez ma Street n'a pas les warnings. Je trouve ça un peu embêtant quand on fait du remontage de fil. Bah là vous faites du remontage de fil, clac, vous mettez vos warnings. Vous avez un indicateur de rapport sur le compteur alors que c'est qu'un 250 quoi. Il y a rien de fou, vous voyez, en termes de motorisation. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont toujours agréables à avoir, des petites précisions de temps en temps. Moi ça va, je sais à peu près dans quel rapport je suis à tout le temps, mais il y a des personnes qui aiment bien savoir dans quel rapport ils sont en bécane. Ça permet de les guider un petit peu. Ouais, c'est à partir de 6000. Après, arrivé à 10 000, ça gueule, mais ça avance pas plus. Moi, je trouve que sa façon de venir se placer en courbe, le châssis et les suspensions, c'est vraiment... C'est ça qui me choque le plus, dans le bon sens d'ailleurs. C'est pas dégueulasse, hein.
Le fait qu'il y ait un peu moins de chevaux que la Ninja 300, ouais d'accord, ok, mais bon, ça serait une très bonne concurrente. Je préfère avoir un peu moins de chevaux et avoir une moto qui se place tip top en courbe. Attention la Twingo, au milieu de la route, voilà. Ouais, à 10 000, il n'y a plus rien. Allez, à fond. Vous voyez, le freinage, c'est un petit peu dommage. Après, l'avantage du freinage comparé à un moteur, si le moteur est nul, bah, mis à part le changer ou mettre des frais là-dedans pour rien, voilà. L'avantage du freinage, c'est que vous avez quand même toujours maintenant possibilité de venir rajouter des freinages beaucoup plus performants, pas forcément super cher en plus. Alors, vous voyez la tenue en courbe là, mais c'est impec, elle tient très bien la courbe. Chapeau petit GSX-R, GSX 250R, agréablement surpris. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite 250. Personnellement, conquis. Le manque de chevaux se fait sentir, on est d'accord, mais bon, on est sur un petit 250, faut pas lui demander non plus d'avoir 400 chevaux, tu vois. Donc très bonne chose. J'attends vos retours en commentaire, savoir ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et puis n'oubliez pas, si jamais vous avez des motos que j'ai pas testées, ou même s'il y a des marques d'ailleurs, si jamais vous avez... Oh, et on finit avec une très belle petite Mustang. Donc, oh putain, par contre, hyper légère de l'avant, hein, à basse vitesse, comme le Ninja. Très légère de l'avant. Donc voilà, si jamais vous avez des motos à me faire tester, si jamais vous êtes des marques, et vous voulez me contacter pour que je teste vos produits, toujours en rapport avec la moto, à voir si ça peut m'intéresser, n'hésitez pas à me contacter sur lordpumatest@yahoo.com. Je vous attends. Surtout équipez-vous, c'est très important. Faites attention à vous sur la route. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut tout le monde, bisous.